Na kusalimu mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale unapotutizama. Matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya leo, ikiwa ni siku ya 6 ya tarehe 18 mwezi Septemba mwaka wa 2021. Jina langu ni Andrea Mlema, bila shaka niko Bennett kuwaleteni matukio yetu ambayo tunaanzia moja kwa moja katika tarafa ya Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini, ambako baada ya magaidi kuua watu wa 6 ndani ya mji wa Bashu hiyo jana, hatimaye gavana wa mkoa huo atuma vikosi vingine ili kuonana na mkuu wa mji huo wa Bashu ili wajue namna gani watamaliza vitendo hivyo vya mauaji. Terminé à faire revivre la paix dans la chefferie de Bachou, le lieutenant-général Constant Dima, gouverneur de la province du Nord Kivu, a dépêché son émissaire, le général Yamba Dani, au village Vuovi pour échanger avec le Mwami Abdul Kalemire, chef de la chefferie de Bachou, question de comprendre l'origine de l'insécurité qui semble élire domicile dans cette partie de la province du Nord Kivu. Après un long voyage de plus de 80 km, la délégation est enfin arrivée au village Vuovi et a été bien accueillie par le numéro 1 de la chefferie de Bachou, Mwami Abdul Kalemire, qui a eu tout son temps de retracer la genèse des atrocités dans sa juridiction. Le porte-parole du gouverneur, le général Sylvain Ekenge Bomoussa, n'a pas manqué de faire la synthèse. On a échangé autour de ce qui se passe dans son entité. Et il se fait que cette entité, hier, un oasis de paix, connaît aujourd'hui des problèmes de sécurité dus parfois à l'inquiétude des ADF et aussi par l'activisme des groupes Mai Mai. Et nous avons échangé avec lui pour voir ce qu'il faut faire pour que la paix revienne dans sa chefferie, dans la chefferie des Bachou. Éclairée, la délégation est allée au village Boulambo, là où 6 personnes qui assistaient au deuil ont été tuées par un groupe de Mai Mai à main armée. 6 personnes, toutes tuées par balle, peut-être les groupes Mai Mai, mais les enquêtes continuent pour qu'on puisse identifier les auteurs de ces crimes. Ici est de noter que, selon certaines sources contactées sur place, la colline sacrée discutée par 2 communautés serait à la base de l'insécurité dans la chefferie de Bachou. Tujelekeze huko Kamina ambako raia wafurahishwa na uzinduzi wa daraja ndogo lililojengwa ndani ya mji huo, na hiyo ni baada ya kusumbuliwa na ukosefu wa daraja kwa muda mrefu mjini hapo. Sur la concrétisation d'une vision de la gouvernance axée sur les résultats par la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, financé sur fonds propres de la province sur un coût de 16 788 $, le ponceau jeté sur la rivière Kabengele sur l'avenue Stade et enfin mis à la disposition de la population ce vendredi 17 septembre 2021 par son inauguration par le gouverneur à l'intérim du Ulmami, Kamba Ilungo Batame, en présence de membres du groupe de l'Assemblée provinciale, équipe gouvernementale et plusieurs personnalités sous des champs et danses de la population. Ce pont, qui passe de 4,5 à 9,7 mètres de largeur sur une hauteur de 1,30 mètres, pourra supporter 50 tonnes sur une durée d'environ 50 ans, a dit l'ingénieur Adam de l'Office de voirie et drainage ayant construit l'ouvrage et rassure de la qualité. C'est un pont qui offre un avantage par la connexion entre la ville et la cité de Kamina, les stades modernes Joseph Kabila, les cimetières Kitele ainsi que la RN1. Message renchéri par le ministre provincial des infrastructures, Jules Senga. Fier et déterminé du développement, le gouverneur à l'intérim a laissé entendre que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Un remerciement pathétique à l'endroit de son Excellence le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui depuis qu'il est aux commandes de ce pays, nous voyons que beaucoup de choses sont en train de se concrétiser par le résultat. Et donc sa gestion axée sur le résultat, remerciement à toute la population de Kamina, c'est cette gestion qui nous permet de lancer ce pont qui n'est qu'un début, qui est au rendez-vous aujourd'hui et qui est le souverain premier qui pourra nous juger sur les actes. Cérémonie terminée. Dans la même perspective, Anani Obatami a procédé au lancement de la construction d'un autre pont sur l'avenue Kadel et de la construction d'une tranchée sur la même avenue. La pierre a été posée. Dans un bref délai, une nouvelle robe verra le jour. Tujelekeze pa Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini, ambako baada ya kuungua kwa mitambo ya RTNC
mahali pajulikanapo kama Kupost. Hatimaye waliofanya vitendo hivyo wasemekana kuwa watu wanaopinga utawala wa Rais Felix Tshisekedi jijini hapo. Na huko Kinshasa ni kwamba zaidi ya basi za aina ya Transco 160 zimevumbulikana katika komine ya Nsele ambazo zimewekelewa bila kazi yoyote. Ifahamike kwamba utawala umetoa kwa wahusika wa shirika hilo la Transco kitita cha fedha milioni $1 za Umarekani. Pesa hizo zimesemekana kutokufanya kazi yoyote ile. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, a effectué le jeudi 16 septembre 2021 une descente dans la commune de Lansele. Il était accompagné de l'équipe dirigeante des Transco. Chérubin Okende a fait une découverte des 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco dans le premier lot, abandonné dans 2 concessions privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité. Déplacés depuis l'arrivée des 440 nouveaux bus, ces véhicules sont à ce jour dans un état déplorable. Pourtant, selon la nouvelle équipe dirigeante des Transco, $1 million avaient été décaissés par le gouvernement pour les réparer. En soi, nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même emmenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire, nous avons une autorité de tutelle. Nous l'avons appelé pour qu'il vienne voir le constat que nous avons fait et qu'il rapporte à qui de droit. Pour Chérubin Okende, l'état dans lequel se trouvent ces bus est un sabotage des efforts de l'État. Il y a des criminels qui méritent d'être vraiment mis hors d'état de nuire à la République. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus. Mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités pour que ceux qui seront reconnus coupables, répondent de leurs actes devant les juridictions. On ne peut plus continuer à saboter l'action du gouvernement, l'action de l'État, en restant de notre côté indifférents. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'amertume que nous venons, le vice-ministre et moi-même, de constater ce gâchis. Et en suivant les orientations du chef de l'État, nous devons tout faire pour mettre tous ceux qui nuisent à l'épanouissement de la République hors d'état de nuire. À son retour, Chérubin Okende s'est rendu à la direction générale des Transco. Ici, le ministre a visité au total 43 bus Mercedes réparés par la nouvelle équipe dirigeante, dont une partie sert déjà au transport urbain. Le ministre a également procédé à la remise symbolique des nouvelles tenues de travail acquises par les nouveaux dirigeants pour les techniciens. Le ministre a, avant de quitter les installations des Transco, exhorté les agents à un travail responsable. Tukisalia tu katika mji wa Kinshasa ni kwamba balozi wa Umarekani akutana na spika wa bunge wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hiyo Mheshimiwa Mbosso, na kuzungumza namna ya kuiendeleza nchi hiyo. Bon, après de l'ouverture de l'Assemblée nationale, la nouvelle session de septembre, la budgétaire, le président Mbosso m'avait invité pour continuer notre discussion sur la coopération entre les États-Unis et la RDC et le travail conjoint qu'on peut faire pour faire avancer la paix, la prospérité et aussi la préservation de l'environnement dans le cadre de notre partenariat privilégié. C'était une très bonne discussion. On a commencé avec le même discours qu'il a donné à la nation de l'importance de la sensibilisation de la question de Covid et d'assurer que tout le monde se fait vacciner. Je suis vacciné. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa première dame sont vaccinés.
Et c'est très important d'assurer qu'on fait tout possible pour se protéger. Et les États-Unis ont fait un don de vaccins Moderna qui sont déjà arrivés à l'RDC. Et j'espère que la semaine prochaine, il y aura plus de vaccins Pfizer qui aussi seront arrivés à travers notre programme de COVAX pour aider la population congolaise de se protéger contre cette pandémie de Covid, que c'est très, très sérieux. Et aussi, on a eu l'occasion de réviser, il m'a dit qu'est-ce que c'est programmé dans l'agenda de l'Assemblée nationale. Il y en a intérêt de quelques projets de loi. Et c'est ça la raison de ma visite, pour discuter comment on peut coopérer ensemble et avoir de bonnes relations entre les deux pays. Et aussi, on a discuté beaucoup sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Et le président Mbosso m'a dit qu'il est très satisfait et que les États-Unis sont impliqués pour faire avancer la paix dans l'Est du pays. C'est une question que les États-Unis ont compromis et qui continuera à aider les efforts pour mettre fin à toute cette violence qui terrorise la population congolaise à l'Est. Nous sommes impliqués. On a eu les forces spéciales qui sont venues pour faire une analyse des efforts de la RDC, de la FARDC, d'établir une task force contre le terrorisme, les ADF, les ISIS-DRC, comme on les appelle, Daesh, et à travers aussi de la coopération avec les FARDC et la MONUSCO, on peut faire avancer une situation sécuritaire qui protège les citoyens congolais qui voudraient vivre en paix. Et nous sommes vraiment impliqués et on doit continuer, mais c'est la responsabilité de l'État congolais, mais les États-Unis. Na uko Utah ni kwamba mke wa Rais Felix Tshisekedi aitembelea jimbo la Utah nchini Marekani kwa lengo la kutembelea wanafunzi wa Kongomani wanaosomea shule za uendeshaji ndege. Na mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Shukrani zangu za dhati ziwende nyote ambao mmeweza kututizama na kutusikiliza. Mimi ni Andrea Mlema. Endapo nitaji kupata matukio yetu, ni bora kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Sina la ziada. Tukutane panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa heri. Ongera, la. Ongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, Examedita, matokeo yote ya nyumbani, habari za uhakika, fuatilia Nipe News TV.